Bonjour à tous, la grande peur revient et cette fois elle se nomme variole du singe. L'OMS a sonné l'alerte comme jamais, mais on doit y ajouter quelque chose de nouveau. Maintenant, ce sont les enfants qui seraient concernés. Et là, je sonne l'alerte dès que j'entends le mot enfant. Oui, dans un contexte très incertain pour les gouvernements, où les crises se cumulent, où les populations, les peuples peuvent être en colère, comme en France, il est possible que des instruments de peur, de tension, de division et de contrôle des populations soient utilisés et soient pour nous une menace. Et nous devons parer tout cela par la résistance, voire la désobéissance collective s'il le faut. Mais je vous explique tout sur la variole du singe et la nouvelle étape que nous avons atteinte dans cette vidéo dans les secondes et les minutes qui viennent de manière très concrète. D'ici là, abonnez-vous si vous voulez bien à cette chaîne YouTube. Un petit clic sur dixième de seconde, c'est gratuit. Bien sûr, c'est un bouton, il faut appuyer, c'est tout. S'abonner. Et c'est vrai que vous êtes très nombreux peut-être à regarder ces vidéos ou même à la relayer. Et je vous en remercie du fond du cœur, mais vous n'êtes peut-être pas encore abonné. Sachez que si vous vous abonnez, les algorithmes de YouTube feront le boulot. Ils diffuseront mécaniquement plus largement toutes ces vidéos. Donc merci d'avance et merci à ceux qui se sont abonnés tout récemment. Allez, venez aux Patriotes. Venez ou réadhérez. Vous avez été très nombreux à adhérer en juillet et août 2021, bien sûr, dans ce contexte. Vous imaginez bien, votre adhésion arrive à échéance, ça dure un an. Reprenez votre adhésion ou venez nous rejoindre, vous qui n'avez jamais été dans le mouvement patriote avec un P majuscule. Vous trouverez les gens qui pensent comme vous près de chez vous, dans votre commune, votre département, votre région. On vous mettra en relation, vous aurez un référent départemental. On se battra ensemble, on sera dans le collectif, on sera dans l'action concrète pour des belles valeurs de liberté, de vérité, de souveraineté de notre France, de notre peuple, d'humanité préservée, de défense des générations qui viennent. C'est tout ça, les patriotes, de justice sociale réelle. Le lien pour adhérer, avoir cette carte orange d'espérance, de couleur d'espérance. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo, en description, il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur un lien sur votre écran. Sous la vidéo, en description, hop, deuxième lien. C'est pour faire un don de soutien aux patriotes. Ça permet de financer tout ce qu'on fait. On n'a pas de financement public cette année, on n'a pas de financement bancaire, on n'a rien. Or, on a dépensé beaucoup législatives, on doit rembourser. On va dépenser beaucoup, énorme événement dans quelques semaines. Énorme, on va inviter tout le monde, ça va être grandiose. Je vous en reparlerai pour marquer la rentrée et toutes nos actions, mais ça va coûter cher. Enfin bref, le don selon vos capacités, c'est formidable aussi. Le don, l'adhésion, la réadhésion sont d'ailleurs pour vous défiscalisés aux 2/3. Bravo alors aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue du fond du cœur, encore une fois, aux nouveaux patriotes, aux nouveaux adhérents qui vont adhérer aujourd'hui. Alors, variole du singe, la grande peur revient. Bon, après, il faut le dire, en matière de registre de peur, le relatif échec de la 7e vague Covid, qui a disparu aussi vite qu'elle n'était apparue, ils ont essayé d'agiter beaucoup, ça, c'est vrai qu'ils ont été plus forts que pour la 5e et la 6e vague, et sûrement qu'ils iront très fort à la rentrée, on en reparlera, mais enfin, en tout cas, ça n'a pas vraiment pris. Mais la grande peur revient cette fois par la très grande porte, celle du plus haut degré d'alerte de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. À tel point que ce 24 juillet, BFM TV titre ceci, je cite « Variole du singe, l'OMS sonne l'alerte ». Ainsi, en effet, ce 23 juillet, l'OMS a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale, l'USPPI en jargon OMS, concernant cette épidémie de variole du singe. Selon Le Monde, dans un article du 23 juillet, je cite « C'est seulement la 7e fois dans son histoire que l'OMS a recours à ce niveau d'alerte le plus haut de l'organisation ». Rien que ça. Ce degré d'alerte est utilisé, je cite, pour des situations graves, soudaines, inhabituelles ou inattendues. Conséquences concrètes, selon Le Monde. C'est censé, disent-ils, déclencher toute une série d'actions dans les pays membres de l'OMS. Il faut savoir, pour la petite histoire, on l'a su un petit peu après, qu'en réalité, au sein de l'OMS, dans le comité d'experts de l'OMS, pour déclencher ce haut niveau d'alerte, il y avait 9 voix contre et seulement 6 pour. Donc ça n'aurait pas dû passer. Mais le numéro 1 de l'OMS, le docteur Tedros Ghebreyesus, est passé en force et l'a déclenché quand même. Il en a statutairement le pouvoir. Alors pour le moment, il y a 17 000 cas recensés de variole du singe dans le monde, dans 74 pays, avec surtout l'OMS dit un risque élevé en Europe. Alors, selon Mike Bryan, qui est cité dans cet article du Monde, qui est responsable des situations d'urgence à l'OMS, je cite, « C'est un appel à l'action, mais ce n'est pas le premier. » C'est ça qui doit nous interroger pour la suite. Quelles actions ? Alors, tout de suite, il y en a une qui apparaît immédiatement, la vaccination. Selon Le Monde, 23 juillet, je cite, « L'OMS recommande de vacciner les personnes les plus à risque
ainsi que les personnels de santé. Là aussi, deuxième alerte que je sonne, je reviens aux enfants tout à l'heure, mais sur les personnels de santé, est-ce qu'ils vont profiter de cette affaire pour ajouter une nouvelle obligation vaccinale aux soignants, voire en plus au personnel administratif, voire en plus aux autres professions comme les pompiers, les militaires, les gendarmes, etc., concernés par l'obligation vaccinale Covid? Je pose sérieusement la question, vu ce que rapporte Le Monde de ce que dit l'OMS sur la variole du singe. Alors ça tombe bien, puisque la veille, le 22 juillet, justement, on le sait par une dépêche de l'AFP, de l'agence France-Presse du 22 juillet, je cite, l'Agence européenne du médicament, donc liée à l'Union européenne, l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert pour étendre l'indication du vaccin antivariolique Imvanex aux adultes contre la variole du singe. Normalement, Imvanex, il est utilisé contre la variole humaine. Et le lendemain, justement, l'OMS dit au degré d'alerte, vaccinez-vous tous. Alors, on voyait déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours surtout, s'accélérer, l'inquiétude, le discours de la terreur reprendre du poil de la bête, remonter depuis quelques jours. On voyait des articles, par exemple, Midi Libre, 23 juillet, je cite, variole du singe, 2 points, manque de moyens, créneaux de vaccination saturés, la gestion du monkeypox, variole du singe, inquiète. Et dans cet article, on lit, par exemple, la variole du singe préoccupe sérieusement. Puis, il y avait une campagne de pression internationale. Moi, j'ai relevé, par exemple, le 21 juillet. Vous avez un article qui est titré partout de la même manière. Je cite, « Les pires douleurs de ma vie, 2 points, il raconte son expérience de variole du singe. » Cet article, je l'ai retrouvé, et ce n'est pas exhaustif ce que je vous dis, ce n'est pas complet, je l'ai retrouvé comme ça en faisant quelques recherches. Le même jour, avec le même titre, au même moment, dans les journaux belges, Le Soir et dans le média, la RTBF, au même moment dans La Voix du Nord en France, Charente Libre et Le Progrès en France, et au même moment dans le journal canadien, La Presse. Ça, c'est ce qui s'appelle une campagne de presse, ici, vous avez bien compris, francophone, mais mondiale. Donc, c'est du canonnage. C'est très organisé. Alors, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est les enfants dans le viseur. Ça, c'est nouveau. Mais comme nous les avons pour le Covid. Ainsi, BFM TV, article du 23 juillet, je cite, « États-Unis, 2 cas de variole du singe détectés pour la première fois chez des enfants, en ne sachant pas comment ça a été transmis, etc. » Et ils mettent dans cet article, pourtant, les 2 patients se portent bien et suivent un traitement. Donc en réalité, on demande même pourquoi on fait des articles de presse comme cela, puisqu'il n'y a rien derrière. Mais moi, j'alerte sur la rentrée, quand les enfants vont retourner à l'école, collège, lycée, etc., sur les préconisations de l'OMS et les actions que pourrait mener, par exemple, le gouvernement français ou l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'un nouveau narratif de la peur s'installe. Alors que, je le disais, la 7e vague Covid n'a pas vraiment pris. Dans un contexte très périlleux pour les gouvernements, surtout en Occident, avec l'inflation qui s'accumule à la guerre, qui s'ajoute aux pénuries d'énergie, peut-être alimentaire. Chez nous, en plus, on y ajoute la crise de l'euro. La crise politique, avec un Macron en minorité à l'Assemblée nationale. Évidemment, cette grande peur, c'est un moyen idéal pour recréer de la tension et donc de l'obéissance de la part des peuples. Quelles décisions concrètes seront prises, puisque l'OMS appelle à l'action, au-delà de la vaccination forcenée? Obligation vaccinale pour les soignants, vis-à-vis des enfants, etc. D'autres mesures? De l'isolement, des fermetures, je ne sais quoi? Des passes? Mais vous savez, tout est possible. En tout cas, à suivre et le cas échéant, à combattre. Et résistance et désobéissance collective, sinon, si c'est chacun dans son coin, chacun est envoyé à l'abattoir et ça ne sert à rien. En tout cas, stop d'écouter tout le narratif de la peur. Stop. Il faut s'aérer l'esprit. Stop. Nous le disons très clairement. Faites circuler, si vous voulez bien, ces informations, c'est important. Cette vidéo, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube, un petit clic, 1/10 de seconde, c'est gratuit. C'est le bouton là en dessous. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Vous recevrez ainsi les notifications des futures vidéos et des futurs directs. Merci énormément à ceux qui se sont abonnés récemment et à ceux qui vont le faire dans les secondes ou les minutes qui viennent. Venez aux Patriotes. Ça aussi, faites-le dans les secondes ou les minutes qui viennent. Vous l'avez peut-être fait depuis le début de la vidéo. Dans ce cas-là, bienvenue. Adhérez ou reprendre votre adhésion annuelle. Vous avez été très nombreux à adhérer il y a pile 1 an. Ça a duré
de l'adhésion. Eh bien, le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description, c'est le premier lien. Il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur votre écran et on défendra ensemble notre pays, nos belles valeurs et notre humanité. C'est tout simple. Dans un mouvement clairement, radicalement anti-oligarchique. Donc on ne nous fait pas de cadeaux, notamment financiers. C'est pour ça que si vous pouvez faire un don de soutien aux Patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est formidable pour financer tout ce qu'on fait parce que nous on n'a pas beaucoup de moyens mais on fait. Et on a zéro aide. Mais on fait. Et ça coûte cher. Bravo en tout cas aux donateurs réadhérents et bienvenue aux nouveaux Patriotes. Et tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Vive la France!